donc je préfère y travailler. ¿Sí? Oui. Cualquier construcción, que sea conjugación o otros verbos, si lo que sigue es un infinitivo, pues el infinitivo agarra, ¿no? la, la, la préposition. Préposition. Voilà. Donc, il faut analyser la conjugaison. Est-ce que c'est un verbe simple? Ok, pas de problème. Non, j'y vais, j'y travaille, j'y prends ma douche, j'y cuisine, j'y dors. Mais si, attention, s'il y a un infinitif, j'aime y dormir, j'aime y travailler, je préfère y prendre un café ou algo así, ¿no? Entonces hay que estar atento a eso, ¿no? También. Voilà, super. D'accord. Notre travail aujourd'hui, c'est déjà le cours suivant. Le cours suivant, c'est-à-dire Tour de France, caractériser une ville, caractériser un lieu, parce que notre dossier 6 s'appelle Nous rêvons d'aller dans un pays francophone. Donc, nous parlons des voyages, des déplacements, de la géographie, de la localisation géographique, des et des caractéristiques maintenant d'une ville, d'un lieu. C'est une ville qui se trouve au centre du Burkina Faso, au nord, à l'est, à l'ouest, et ensuite on continue la description. Non? Alors, nous avons le document numéro 1, concours. Lisez ce document, lisez ce petit texte ici. Ce petit texte, non, de concours de la carte postale sonore. Et on va discuter. C'est l'activité 1. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une carte postale sonore? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Alors, composez la carte postale sonore de votre été et passez sur Arte Radio. Vous passez un été formidable. Le monde entier peut profiter de vos vacances. Les audioblogs d'Arte Radio organisent un concours de cartes postales sonores. Envoyez vos cartes postales sonores pour passer à la radio et tenter de gagner de nombreux prix. Alors, c'est quoi une carte postale sonore? Comment vous l'imaginez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comme avant, une carte postale, un petit morceau de papier, une photo qu'on voit par la poste? Non. Non, c'est les nouvelles technologies maintenant, non? Oui, c'est une chanson. Ça peut être une chanson ou ça peut être un audio, un enregistrement, non? C'est pas forcément une chanson, hein, mais c'est un enregistrement. Vous enregistrez les bruits. C'est un audio, non? Et qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce qu'on peut gagner?
C'est un concours, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner si c'est la meilleure carte postale sonore? On peut gagner quoi? Un voyage? Un prix? Un Des prix? prix? Mhm. On peut gagner un prix. On ne sait pas quel prix. Peut-être un voyage, hein. On ne sait pas. Ouais. Alors, carte postale sonore, c'est-à-dire on raconte les vacances, mais pas à l'écrit, pas avec une carte postale traditionnelle, pas avec un message, mais avec un enregistrement, non? On fait une petite audio de, des vacances, peut-être le bruit de la mer, peut-être, je ne sais pas. Justement, on va écoutez cette carte postale sonore. On va checker s'il fonctionne. OK. Alors, écoutons une carte postale sonore dans l'activité 2 et voyons quels sont les éléments. Qu'est-ce que nous écoutons, non, dans cette carte postale sonore? Leçon 3, Tour de France. Activités 2, 3 et 4. Cet été, j'ai fait un tour de France arc-en-ciel. J'ai découvert les couleurs des villes françaises. Toulouse. Toulouse, c'est la ville rose de la chanson de Claude Nougaro. Oh Toulouse, oh Toulouse. Sous le soleil, cette ville est rose et rouge. C'est magnifique. Saint-Étienne. Saint-Étienne, ancienne ville industrielle, est grise. Pour les fans de football, elle est verte. Mais Saint-Étienne vient de décider de changer de couleur. Ce sera le jaune. On peut déjà voir ce changement sur la place de la mairie. Paris. Paris n'aime pas les couleurs vives. Paris est blanche, grise et bleue. Mais si on regarde bien, les entrées des stations de métro sont vertes. Le centre Pompidou, à Beaubourg, est bleu, vert, jaune, rouge et blanc. Et la tour Eiffel, la nuit, est orange. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous écoutons, non? Qu'est-ce que nous entendons dans cette audio, dans cet enregistrement, dans cette carte postale sonore des vacances? Hmm. Voilà, non, parce que c'est notre sujet, caractériser une ville, un lieu, les descriptions, les caractéristiques d'une ville. Il y a combien de villes? Et la personne a passé ses vacances où? Dans quelle destination? Dans quel pays? La France. Mhm. France, il y a combien de villes? Il y a 3 villes, non? Comment s'appellent ces villes? De quelle ville elle parle? La première, c'est Toulouse. Toulouse, dans le sud de la France. Toulouse. Mhm. Il y a quelle ville? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Mhm. Et Et Paris.
Et Paris, Toulouse, Saint-Étienne et Paris. Mhm, mhm. D'accord. Et nous avons 3 villes. Et 3 villes. Et on va voir quelles sont les photos qui correspondent à ces 3 villes. Je passe à l'activité. Alors, il y a juste la description, la description de la ville et quoi? Qu'est-ce qu'on entend? En plus de la description. D'accord. Oui, oui, ça c'est pour Paris. Mhm. Mais juste une question avant d'analyser, pardon, Ellie. Quand on écoute cette carte postale sonore, il y a la description et il y a quoi? De... Oui, alors elle parle des couleurs, mais qu'est-ce qu'on entend? A- Además de lo que dice, ¿no? Ella hace una descripción, pero además, ¿qué es lo que hay? Como, como sonidos, ¿no? Porque pues, es sonoro. Une chanson, il y a un peu de musique et une chanson qui chante la ville de Toulouse. Mhm, d'accord. Voilà. Alors, elle dit, on y trouve des stations de métro, le centre Pompidou et la Tour Eiffel. Évidemment, c'est Paris. Quelle photo? La Tour Eiffel. F, C. C, A. D. D, le métro, ¿no? Ajá. Tenemos uno así en la Ciudad de México, ¿no? Oui. Que es un regalo de Francia, ¿no? Ah, En Bellas al Artes. lado de Bellas Artes, sí. Sí, si Mm, quieren ver uno. Es original, sí, ¿no? Es un regalo. Mhm. sí. C'est très beau, des tulipes, ¿no? Comme ça. Mhm. Et quoi d'autre? On nous parle de Centre Pompidou. Centre Pompidou, c'est un musée d'art moderne. C'est es un museo, hay biblioteca, hay espacios culturales, es un edificio o sea, bueno, lo construyeron en el 77, bastante revolucionario para la época en el centro de París. On voit tout, ¿no? Se ven todos los tubos de todos los colores, muy interesante, ¿no? C'est un musée d'art moderne, la photo Centre Pompidou, Beaubourg, Centre Pompidou. Mhm. Et on va réécouter la carte postale sonore pour voir quelle photo représente Toulouse et de A ou B et quelle photo représente Saint-Étienne A ou B. Donc, réécoutons notre carte postale et voyons si on parle d'une ancienne ville industrielle et une ville célèbre pour son club de football, c'est quelle ville? Et elle a inspiré une chanson à Claude Nougaro. Quelle ville, quelle photo on réécoute? Leçon 3. Tour de France. Activités 2, 3 et 4. Cet été, j'ai fait un tour de France arc-en-ciel. J'ai découvert les couleurs des villes françaises. Toulouse. Toulouse, c'est la ville rose de la chanson de Claude Nougaro. Oh Toulouse, oh Toulouse. Sous le soleil, cette ville est rose et rouge. C'est magnifique. Saint-Étienne. Saint-Étienne, ancienne ville industrielle, est grise. Pour les fans de football, elle est verte. Mais Saint-Étienne vient de décider de changer de couleur.
ce sera le jaune. On peut déjà voir ce changement sur la place de la mairie. Paris. Paris n'aime pas les couleurs vives. Paris est blanche, grise et bleue. Mais si on regarde bien, les entrées des stations de métro sont vertes. Le centre Pompidou, à Beaubourg, est bleu, vert, jaune, rouge et blanc. Et la tour Eiffel, la nuit, est orange. Voilà. Alors, la ville industrielle, ancienne ville industrielle et une ville célèbre pour son club de football, c'est quelle ville, quelle photo? Mhm. C'est pareil. Centre Pompidou, c'est pareil. C'est entre A et B. Que proposez-vous? La photo B, Oui, pourquoi Yanni? parce qu'elle dit que la ville échangeait les couleurs à jaune. Oui, à C'est jaune. ayuntamiento, ¿no? Et la ville a changé, a repeint l'hôtel de ville en jaune. Peut-être parce que la ville est grise, non? Un peu triste, donc Ah peut-être que. oui, ajá. Et vous voyez Oui, c'est une ville industrielle, ancienne ville industrielle. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de bâtiments de toutes les couleurs, peut-être pour donner un petit peu de soleil, non, à cette ville. Elle a inspiré une chanson à Claude Nougaro. C'est Ah, c'est Toulouse. C'est La Toulouse, photo A. la photo Oui, A, une ville rose, un petit peu comme Morelia, non, qu'on appelle une ville rose pour oui, la pierre, non, de Cantera. construction. Oui. Et ici, notre travail, c'est la description de la caractéristique, description d'un ville, d'un lieu. Et donc, on a besoin d'adjectifs. On va travailler les adjectifs. Et le travail grammatical, ce sera, seront los adjetivos. Et on commence par les couleurs, tout d'abord, non? Focus là, bleu, noir, orange, rose, marron, blanc, violet, rouge, jaune, vert, gris. Quelles sont les villes au Mexique et de quelle couleur? Morelia est une ville rose, non? Oui. C'est la ville rose. Est-ce que vous pensez, quand vous pensez à une ville mexicaine, vous pensez aux couleurs? Quelles couleurs? Mexico, pour moi, la ville de Mexico, la capitale, Mexico, pour moi, c'est une ville verte parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Ah oui. Oui. Ah, et peut-être rose pour les taxis. Ah, oui. Ahora que cambiaron, ¿no? Oui, Oui, c'est la ville verte pour les espaces verts, pour les parcs, les ah, arbres, et rose pour les taxis. J'adore cette couleur. moi aussi. Avant, c'était Mais- horrible, non? Sí. Ah, avant, le taxi était comme Bordeaux, Ah, comme... el teletaxi. No, está bien, no, está bonito. Non, c'est super, mais Sí. avant, Ah, oui. Ujú, sí, sí, era de horrible. moradas, doradas, non? Morado, dorado. Ah, c'était Sí. horrible. Maintenant, oui, c'est très joyeux, non? C'est très sympa. J'adore la couleur des taxis Sí. à Mexico. Oui. Mhm. OK.
quelle couleur vous attribuez à des villes mexicaines? Mhm. C'est la ville jaune? Jaune. Ah, ah, mhm, mhm, mhm. Je ne connais pas San Miguel de Allende, je ne suis pas encore allée. Je vais y aller un jour. Je vais y aller un Oui, jour, ouais. Alors, San Miguel de Allende, c'est la ville jaune. sí. Moi, Puebla, c'est la ville jaune. Non, peut-être bleu. Bleu? Oui, parce Puebla? qu'il y a Talavera, o cómo se llama así, ¿verdad? Mhm. Oui, Oui, bien sûr, la céramique, non? La céramique Talavera. Oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. Mais les taxis sont jaunes et noirs, hein. Ah, oui. Oui. Mm. Guanajuato, c'est la ville de quelle couleur? Jaune, 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 parce que jaune est joven, non? Jaune. Oh, je crois que Guanajuato est de toutes les couleurs, non? Mais bon, peut-être que jaune. Oui. Paris est gris, bleu, gris, oui, c'est vrai. Le ciel et les constructions, un petit peu grises. Est-ce qu'il y a une ville blanche au Mexique? Toluca, c'est la ville. Toluca? Hein? C'est une ville Parce blanche? parce que frío, no Oui. sé, je Oui. ne sais pas. Peut-être c'est gris, Toluca, non? Oui, Oui. yo también pensé en gris. Ah, Toluca. Mais une ville blanche. Je vais y aller pour les vacances à Noël. C'est mon projet de vacances à Noël. Je vais y aller. Ah, C'est quelle ville? Mérida, Je ne sais pas. yo Si, tampoco he ido, pero creo que las fotos que he visto de Centreville ah, es moi, blanco. je vais aller à Veracruz. Oh, Veracruz est une ville blanche, je crois. Je vais voir, hein. Mais, une ville blanche. Escuché que era pintado de blanco, no, no lo sé, voy a ver. Veracruz est une ville blanche, peut-être Mérida, je ne sais pas. Et Morelia, c'est une ville rose, c'est la ville rose. Toluca, c'est la ville grise. Voilà, ce sont des couleurs un peu qui prédominent. D'accord. Voyons un petit peu la description d'autres villes à la page 184. À l'activité 7, regardez les descriptions, choisissez la photo. Activité 7 de la page 184. Je vous écoute, lisez tranquillement les descriptions et je vous écoute. Quand vous voulez. la première, Mhm.
Ces buts rouges sont connus dans le monde entier. L'architecture du Parlement et de Big Ben est exceptionnelle. Est exceptionnel. Exceptionnelle. Oui, Londres. Londres, évidemment. Londres. Londres, non. Ces bus rouges sont connus dans le monde entier. L'architecture du Parlement et des Big Ben est exceptionnelle. Et ces taxis roses, je délire. Ces taxis noirs Noir. sont connus aussi dans les cabs noirs. Mhm. Y con la puerta rara, ¿no? Oui, et aussi les cabines téléphoniques rouges, non? Les vieilles Oui. cabines téléphoniques rouges, ce sont les symboles de Londres, évidemment. Symboles, couleurs, non? Qui caractérisent une ville. B. Orange au bord de la mer. C'est probablement le Cap en Afrique du Sud. On voit des paysages magnifiques. C'est Cette ville se trouve au bord d'une rue bleue turquoise. Son monument principal est son opéra. Il ressemble à un grand et beau bateau. c'est quelle photo, Luz? Ah, Sydney? C'est Sydney, en Australie. C'est très connu, ce monument, non? Cet opéra à Sydney, en Australie. Ouais. Les bâtiments immenses, les luminaires intenses, les taxis jaunes, Jaune. rejoint la grande promenade des États-Unis. Voilà les New York. États-Unis, New York, non? Voilà New York. Waouh, il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai. Beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, c'est une ville très animée. Et les taxis sont jaunes. Donc, chaque ville a des taxis d'une couleur particulière. Et ça construit un espace urbain. Un espace urbain particulier. Vous voulez décrire une ville? Est-ce que vous voulez décrire une ville de cette manière? Est-ce que vous voulez présenter une ville? Comme dans l'activité 5B, non, ou 5A, nous avons déjà un petit peu discuté des couleurs de villes mexicaines. 5B, par exemple, à Paris, la tour Eiffel, la nuit est orange. À Morelia, la cathédrale, samedi soir, est de toutes les couleurs, non? À Puebla, les taxis sont jaunes et noirs. Une petite caractéristique d'une ville que vous voulez. Au Mexique ou à l'étranger. Quelle couleur, quelle chose, quel symbole, Ellie? Non?
Alors, on a 4 minutes, on continue juste un tout petit peu dans le document numéro 2. Ce qui nous intéresse dans ce document, c'est localiser les villes. Lisez un petit peu la description de Paris, Toulouse, Lyon, Nice et Marseille. Si vous voulez voir à la page 220, la página 220 tenemos la carte de la France et essayez de voir où sont ces villes. Lyon, Nice, Marseille, Paris. On va essayer de les situer dans l'activité 7. Quelles sont les villes qui se trouvent au bord de la mer, dans le nord de la France, dans le sud de la France, à l'ouest de la France, à l'est de la France? Regardez la page 220 où nous avons la carte de la France, non? Et essayons de voir quelle est la localisation de Paris, Toulouse, Lyon et Nice. Je vais aller à cette page, juste pour localiser un petit peu les villes françaises. Quelles sont les villes qui se trouvent au bord de la mer? Ce sont Toulouse et Marseille. Toulouse, c'est un peu loin de la mer, Ah non? oui, cierto. Oui, oui. Mhm. Marseille est... Au bord de la mer. Super. Et une autre ville de ces 5? Nice, super. Nice, à côté de l'Italie, non? Nice et Marseille se trouvent au bord de la mer. Dans le nord de la France. C'est Paris. C'est Paris. Mhm. Paris est dans le nord de la France. Dans le sud de la France. Lyon, presque, non? C'est un peu dans le centre, mais ok. Bon, c'est presque dans le centre, mais un peu dans le sud, d'accord. Dans le sud de Paris. Dans le sud de la France, pardon. Toulouse, bien sûr. Toulouse. Et évidemment, Marseille et Nice, non? Dans le sud de la France, Toulouse, Marseille et Nice. Marseille et Nice au bord de la mer, non? C'est au bord de la mer Méditerranée, sur la côte d'Azur. C'est une région très, très, très célèbre, très importante. À l'ouest de la France. À l'ouest de la France. Sí, voilà, Bordeaux, ¿no? Pero de las 5 que tenemos aquí, sobre todo un poco la Toulouse, ¿no? Au sud-ouest. Oui, bien sûr, Bordeaux, oui, oui, oui. Moi, je dirais Toulouse aussi, non? Elle se trouve au sud-ouest. Et à l'est? Lyon, à Lyon. sud-est. Au sud-est ou au centre-est, non? Ah oui. Et bien sûr, Nice et Marseille. Nos queda un minuto, como es el jueves y ya estamos 9:44, 2:44, viernes, perdón, je délire. Me despido y les dejo, ¿no? Les voy a dejar el trabajo de los adjetivos para el lunes. Merci beaucoup, très bon week-end, reposez-vous. Yani, c'est le week-end. Oui, merci. Para À ponerme al lundi. corriente. Merci. Oui, à lundi. Au revoir. Merci Au beaucoup. Bon revoir. week-end. Lundi. Au revoir. Au revoir. À vous aussi, merci beaucoup, Ellie. À lundi.